Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi poursuit sa tournée des provinces et à Kisangani, chef-lieu de la province du Chopo, l'actuel chef de l'État a inauguré le pont Lumbutu dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours. L'ancien ministre béninois des Finances, Komi Kouché, ne sera pas extradé vers le Bénin. Ce mardi 23 avril, la justice espagnole a rejeté la demande d'extradition formulée par la justice béninoise. Et en Algérie, le président par intérim limoge le PDG de Sonatrach, l'entreprise publique pétrolière, Abdelmoumen Ould Kadour, un licenciement dont les raisons ne sont pas encore connues. À l'occasion de l'inauguration du pont Lumbutu, le président congolais Félix Tshisekedi s'est rendu à Kisangani, la ville de Kisangani d'où l'actuel chef de l'État a annoncé la formation prochaine d'un gouvernement au cours de cette visite entrant dans le cadre de son programme d'urgence de 100 jours dédié à cette ville, l'une des plus pauvres du pays. Notre correspondant Jacques Mboka était sur place. Kisangani a accueilli ce mardi 23 avril le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui dans le cadre de son programme d'urgence de 100 jours, mais aussi de contact avec la population du Congo profond, a entamé depuis quelques semaines une tournée dans les provinces. Ici, Félix Tshisekedi va procéder au lancement de divers travaux d'intérêt commun. Dans ce cadre, le chef de l'État a inauguré le pont Lumbutu qui relie la province de la Chopo à celle du Maniema. Long de 30 mètres et d'une capacité de 60 tonnes, les travaux de ce pont n'ont duré que 25 jours. Notre promesse était de travailler pour le peuple. C'est la raison de ma tournée dans les provinces. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont porté leur choix sur moi et signifier aussi à ceux qui ne m'ont pas voté que je suis aussi leur président. Troisième ville du pays, Kisangani est le chef-lieu de la province de la Chopo, démembrée de la province orientale. Une ville qui représentait dans le passé un atout majeur pour l'économie du pays, mais aujourd'hui démunie de presque toutes les infrastructures de base. La population attend du chef de l'État des actes concrets pour le développement de sa province. Nous avons tant de difficultés dans cette ville. Nous avons des problèmes d'électricité et de routes. Toutes les routes ici ne sont plus en bon état. Ainsi, nous demandons au président de la République et ceux qui l'accompagnent d'œuvrer pour trouver des solutions aux problèmes de cette ville. Conscient des attentes de la population, le président de la République, qui revient dans cette ville après son passage en décembre 2018 lors de la campagne électorale, a soutenu devant la population de cette partie du pays que son gouvernement, dont la publication sera annoncée dans les jours qui viennent, va s'atteler à trouver des solutions rapides aux maux qui rongent cette entité territoriale. C'était un sujet de notre correspondant au Congo, Jacques Mboka, commenté par Neil Clodebessa. L'extradition vers le Bénin de l'ancien ministre des Finances, Komi Kouché, n'aura pas lieu. La justice espagnole a en effet rendu public ce mardi le rejet de la demande d'extradition des autorités béninoises. S'appuyant sur les lois espagnoles, les autorités estiment que les agissements de l'ancien dirigeant du fonds de microfinance ne constituent pas une infraction. Sharon Camara. La justice espagnole a tranché. L'ancien ministre béninois des Finances, Komi Kouché, ne sera pas extradé vers le Bénin, comme le réclame la justice de son pays. Selon la justice espagnole, les éléments justificatifs de la demande d'extradition formulée par l'État béninois ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale. Les juges espagnols estiment également que les motifs évoqués dans le dossier sont purement politiques et non juridiques. Selon les juges espagnols, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une infraction à la loi pénale. Parce que pour qu'un pays ordonne l'extradition, il faudrait que les éléments, les faits portés à la connaissance de cette juridiction constituent une infraction au regard de la loi de ce pays-là. Pour les juges du tribunal de première instance de Madrid, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, censée juger Komi Kouché, dans son essence ne respecte pas les principes élémentaires du droit et n'offre aucune garantie d'un procès équitable. Le verdict rendu par la justice espagnole ne laisse par ailleurs aucune possibilité au gouvernement béninois de faire appel de la décision. L'État béninois savait bien évidemment que le mandat d'arrêt qui avait été délivré n'est plus en vigueur. D'autant plus que le juge qui l'a délivré l'a déjà retiré, l'a déjà annulé.
Pour rappel, Komi Kouché, qui a dirigé le fonds de microfinance entre 2009 et 2013, était poursuivi pour détournement présumé de deniers publics au préjudice de celui-ci. Un mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise avait conduit à son arrestation le vendredi 14 décembre 2018 à Madrid par la police espagnole alors qu'il était en transit vers Paris. L'intéressé a salué la décision rendue ce 23 avril par la justice espagnole comme une victoire du droit sur l'arbitraire et l'acharnement politique. Les enquêtes pour corruption se poursuivent en Algérie. Le dirigeant de la Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kadour, a été démis de ses fonctions ce mardi. Si les raisons officielles de ce licenciement ne sont pas encore connues, il intervient quelques jours après l'arrestation de plusieurs oligarques algériens, tous proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Corinne Kamdem. En Algérie, la chasse aux sorcières contre les oligarques algériens se poursuit. Après le milliardaire Issa Rebrab et les frères Kouninef, ce mardi 23 avril, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a démis de ses fonctions le président de la compagnie pétrolière Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kadour. Il y a des figures emblématiques. Ce qu'on doit savoir, la Sonatrach, c'est la vache à lait du pouvoir politique algérien. C'est un État dans l'État, c'est le cœur de cet argent visible et invisible, et donc c'est vraiment un symbole. Et donc c'est normal que le responsable de Sonatrach soit écarté, ou en tout cas traité de cette manière-là. Ça fait partie du système. Et ceux qui connaissent l'Algérie savent ce que c'est la Sonatrach, et c'est symbolique dans l'imaginaire algérien. Pour le remplacer, le président par intérim a nommé le directeur de la production et de l'exploration de Sonatrach, Rachid Hachichi, au poste de PDG de la société. L'actuel chef du gouvernement n'a donné aucune explication quant au limogeage de M. Kadour. Pour certains analystes, cette décision aura un rapport direct avec les relations étroites que ce dernier entretenait avec l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, qu'il avait nommé à la tête de la Sonatrach en mars 2017. Aujourd'hui, petit à petit, les têtes tombent parce que, en fait, il y a des symboles qui incarnent la dérive d'un système. Et donc, ça va être prioritairement ciblé au départ. Les différents limogeages sont en effet considérés comme un moyen d'apaiser les Algériens en semblant s'éloigner de l'établissement de Bouteflika. La nouvelle direction par intérim souhaite faire une déclaration concernant son engagement déclaré à assurer une transition démocratique réussie. La nouvelle constitution a été approuvée à plus de 88% en Égypte. Le président Abdel Fattah al-Sisi, qui a vu son mandat être prolongé de 2 ans, pourra donc briguer un 3e mandat. Une révision constitutionnelle qu'une partie de la population dénonce et qualifie de dérive autoritaire. Les précisions d'Aïssatou Zelmanka-Besland. 88,83%, c'est le résultat du référendum d'une révision constitutionnelle qui permet désormais au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi de prolonger sa présidence. C'est l'autorité nationale des élections qui a annoncé ces résultats mardi 23 avril 2019. La nouvelle constitution du président Abdel Fattah al-Sisi a été acceptée par 88,83% des votants. 11,17% des électeurs se sont prononcés contre cette révision et le taux de participation a atteint 44,33%. Une révision constitutionnelle toutefois controversée, car du côté de l'opposition, mais surtout des organisations non gouvernementales, on parle d'autoritarisme du régime, du contrôle étroit des médias par les appareils militaires de l'État et d'une centralisation du pouvoir. Ils ont bien raison, puisqu'aujourd'hui, la prise du pouvoir par al-Sisi fait qu'il n'y a plus ou quasiment peu d'espace d'expression démocratique, donc ce qui fait qu'on a éliminé les formes de contestation pacifique, comme les partis politiques, les associations. Et donc là, ça vient d'être confirmé. Il y a 2 dimensions. Il y a la légalité. La Constitution renforce le pouvoir présidentiel et militaire. Il faut savoir qu'en Égypte, l'armée contrôle une grande partie de l'économie, contrôle plus de la moitié des ressources économiques du pays. Et puis deuxième chose, la légitimité. On sait qu'en Égypte, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs secteurs, et qui peut représenter justement ces différentes tendances. Al-Sisi ne représente pas la majorité aujourd'hui des Égyptiens, donc ils ont raison de contester cette constitution qui vient renforcer le pouvoir d'Al-Sisi. La révision constitutionnelle permet de faire passer le 2e mandat du président Abdel Fattah al-Sisi de 4 à 6 ans, portant son terme à 2024. Il pourra ensuite se représenter à un 3e mandat de 6 ans,
lors de l'élection présidentielle prévue en 2024. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.